Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures de G-Man. On essaie de reprendre un rythme à peu près correct, donc on enchaîne un petit peu les vidéos. Donc après avoir parlé du film Spider-Man No Way Home, on se retrouve là pour parler d'une petite série. On va quitter le monde Marvel, donc on va pas parler des séries sur Disney+, je suis désolé. On va parler d'une série sortie il y a peu de temps, en fait, enfin en France, puisqu'elle est sortie en courant d'année aux États-Unis. En France, chez nous, sur Netflix, évidemment, c'est la saison 3 de Titan. Je ne pouvais pas passer à côté de la saison 3 de Titan, puisque je vous ai quand même parlé de la saison 1 et de la saison 2. J'étais plutôt dithyrambique sur la série, parce que je suis une bonne poire, je suis un bon fanboy, hein, c'est comme ça. Plus ça va, plus je m'en rends compte, et que mon avis n'est pas forcément objectif là-dessus. Vous le savez, hein, donc prenez pas forcément pour argent comptant tout ce que je vais vous dire. Mais au final, cette saison 3 de Titan, ça nous donne quoi? On avait quitté les Titans en fin de saison 2 avec l'annonce de l'arrivée de Blackfire, la sœur de Starfire qui arrivait sur Terre, un peu véhémente dans le but de tuer peut-être sa sœur, reprendre le trône, on ne sait pas trop. Donc en tant potentiellement qu'antagoniste, avec la disparition également de Jason Todd qui quitte l'équipe. Et là, on se retrouve avec au début une équipe qui est un peu plus active, qui fait les gros titres des journaux, qui n'hésite pas à passer à la télé. D'ailleurs, dans scène d'introduction, il me semble que j'aurais peut-être parlé, je sais plus. Donc en scène d'introduction, on a eu en saison 2 l'apparition de on met son secondaire très très loin dans un coin pour un épisode Shimmer. Et donc très rapidement on se dit, hey, les titans, qui est-ce qu'ils vont affronter? Il ne leur reste pas beaucoup de méchants iconiques des comics, en fait il en reste quelques-uns, mais très rapidement on va commencer à les épuiser. Il ne faudrait pas qu'ils commencent à nous dire, cette saison-là, le gros méchant c'est Gizmo. Pour balayer ça directement, premier épisode, pareil, pour montrer le fonctionnement de l'équipe, ils arrêtent Gizmo, donc on va bien montrer comme un sous-méchant bien nul qu'on va jarter dans un coin, donc ça on en est débarrassé. C'est cool, mais il commence à poser des jalons. Hein. On sait que Shimmer existe et que Gizmo existe, donc potentiellement on va avoir une équipe de super méchants qui peut être amorcée. Et donc assez rapidement, on va apprendre le décès de Jason Todd. Jason Todd qui est retourné en tant que Robin bosser aux côtés de Batman. Et son décès va rapatrier, va faire à Dick Grayson le retour jusqu'à Gotham City, replonger dans les bases de ce que c'était pour lui être un super-héros, et donc retravailler aux côtés de Batman, aux côtés de Barbara Gordon, et s'affronter à des méchants auteurs Gotham. Je dis auteur Gotham parce que là, principalement, dans les autres saisons, dans la saison 2, on avait deux intrigues qui se suivaient. On avait le projet Cadmus d'un côté et de l'autre tout le problème avec Deathstroke et même Dr. Light, hein, même s'il est mort rapidement. Et là, on va principalement être sur une seule intrigue, à savoir les problèmes qui se passent à Gotham, à savoir l'arrivée d'un nouveau super criminel qui n'hésite pas à buter du mafieux avec des méthodes batmanesques, clin d'œil, et savoir qui essaye de manipuler tout pour diriger la ville. Cette saison est très particulière et laborieuse, elle est très très laborieuse, avec des facilités déconcertantes et des trucs, tu te demandes pourquoi c'est pas réglé plus tôt, quoi. Starfire est beaucoup trop puissante, on va faire en sorte que sa sœur qui est arrivée sur Terre, mais en fait, qui est gentille, hein, c'est son ami. En fait, Starfire va perdre ses pouvoirs au profit de sa sœur. Donc Blackfire va pouvoir balancer du feu, parce que jusqu'à présent c'est vrai que quand on regardait les pouvoirs de Starfire, ils ne correspondaient pas exactement à ceux des comics. Dans les comics, elle balance des rayons de plasma, presque des rayons laser, etc. Là, elle était vraiment sur du feu. Donc là, Blackfire va récupérer ses pouvoirs et Starfire va développer des pouvoirs secondaires qui se rapprochent un peu plus du comics, mais ça va prendre bien longtemps, donc elle va être bien sortie de l'équation. On va avoir Superboy qui va pas être très très utile, qui va plus être utilisé comme rat de laboratoire ou comme laborantin pouvant travailler très très vite. Donc voilà. Jericho et sa sœur vont totalement jarter. On va pas avoir de nouvelles d'eux pendant toute la saison. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et le grand méchant de la série, le grand mastermind qui a donc poussé. Alors,
il y a deux méchants dans cette série. Le premier étant Red Hood, donc Jason Todd, qui n'est pas mort. Ou en fait, si, qui est mort, mais pas trop. Ça, vous le savez si vous avez lu les comics. Mais on va y arriver. Ça, c'est un autre point problématique de ces Gotham. Mais qui est contrôlé par l'épouvantail. Le grand méchant de cette saison de Titan, donc après nous avoir fait affronter Deathstroke, un super mercenaire boosté au sérum auto-régénérant qui est capable de défoncer la moitié de l'équipe tout seul, là on affronte l'épouvantail, qui nous est présenté au début de la série comme une espèce d'hystérique stoner qui est obligé de se défoncer la gueule pour baisser un peu ses capacités intellectuelles et être un peu cool et machin, et qui en fait a un complexe d'infériorité violent, un semi-dédoublement de personnalité, et qui est présenté même d'après les registres du batteur ordinateur comme étant un tocard en fait. Un tocard. Et non, là il va réussir à manipuler Jason Todd qui est faible psychologiquement, en faire son arme en le transformant en Red Hood, en le transformant en bras armé et en réussissant à retourner l'opinion publique des Gothamiens qui vivent dans un espèce de climat de violence permanente, parce que Gotham, on le sait, hein, c'est pas une ville où tu as envie de vivre dans les séries d'ici. Et en expliquant que ouais, mais la police armée qui bute des criminels, ça c'est cool, c'est ce que vous voulez les Gothamiens. Et les Gothamiens disent ouais, buter les criminels. Donc à côté, quand t'as les titans qui arrivent, qui essayent d'être un peu plus soft ou d'arrêter les gars, on leur dit mais vous êtes des tocards, c'est pas comme ça que ça marche, nous on veut que vous les butiez. Donc tu as cette espèce de problème idéologique, mais en gros tu as une équipe complète de super criminels, de super héros, les titans, qui sont bloqués par Red Hood et l'épouvantail. Donc ça n'a aucun putain de sens. Quant au personnage introduit donc dans cette saison nouveau, donc on a Red Hood, effectivement, l'épouvantail. On a Barbara Gordon qui donc nous est présentée comme étant aussi clouée en fauteuil roulant par le Joker, ayant pris donc la place de son père à sa mort à la tête du commissariat de Gotham. C'est une royauté, hein, le commissariat de Gotham, hein, tu es la fille d'eux, il meurt, tu prends sa place. Personne d'autre n'est plus valeureux que toi. Parmi les personnages présentés, donc on va avoir, vu que le deuxième Robin n'est déjà plus Robin, il va nous falloir un nouveau Robin. Donc on nous introduit Tim Drake, qui est relativement intéressant puisqu'il est présenté de lui-même comme regroupant suffisamment de matos pour avoir sa propre cave et suffisamment intelligent pour faire ce que tout le monde fait à l'extérieur de la série, c'est-à-dire que ce que nous on vend dans notre monde, c'est-à-dire connecter deux points et savoir que hey, vous vous déplacez comme un acrobate, votre père est un multimilliardaire, je pensais que c'était Batman, donc par définition, si jamais il moment de vous déplacer, vous êtes Robin, c'est ça, les âges correspondent. Puis regardez, entre ces deux Robins, c'est plus le même. Et puis vous êtes barré de la ville, il a adopté un nouveau gars. Donc c'est potentiellement une nouveau Robin. Donc ça. Il relie les points. Il nous fait du. Tu sais, vous savez, les dessins pour les cahiers de vacances pour enfants. Sauf que c'est le seul personnage présenté dans la série capable de faire ça. Donc ouais, donc oui, il est super intelligent. Par rapport au niveau des autres. En tant que super méchant, donc comme je vous dis, on a Red Hood et Red Hood qui était bien présenté comme étant la première identité du Joker, hein, avant qu'il devienne le Joker, l'épouvantail, et Lady Vic, pour un épisode, une super assassin surentraîné, où on pense qu'on va avoir des affrontements de qualité au sabre ou à main nue contre elle, mais non, elle va disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue, sans aucune raison. Donc c'est un peu foutraque comme saison, on comprend pas trop comment ça a été écrit. C'est une saison aussi où la mort va avoir un rôle très important. Bon, la mort déjà de Jason Todd, tué des mains du Joker. Le Joker meurt des mains de Bruce Wayne. C'est expliqué en fin de saison 1 que c'est le moment où Batman va basculer. Donc Tim Drake, donc Dick Grayson doit faire en sorte que Batman ne bascule pas en ne tuant pas le Joker parce que ça le détruit. C'était l'enjeu du pilier de la jointure saison 1 saison 2. Et là non, puisque Jason Todd est mort, Batman est allé à l'asile d'Arkham où le Joker s'est fait arrêter et il l'a fracassé au pied de biche. Et il est mort, hein. Il est mort. C'est définitif. Mais sans que ça fasse basculer tant que ça, Bruce Wayne, il s'isole un peu, il n'est pas bien, mais bon, finalement on a réussi à le sauver quand même pour autant. Donc.
Donc, comment construire ta saison en démontant les saisons précédentes, c'est aberrant. Alors que vous auriez fait affronter n'importe qui d'autre, ça marchait tout autant. Et voilà, donc on va voir bien sûr tout le passage où Donna est morte, mais Raven est parti sur les Amazones s'entraîner et faire en sorte que Donna puisse revenir sur Terre. Il considère qu'elle est morte, mais elle est en cours de passage depuis 6 mois. Hein. Son corps ne pourrit pas, mais on va la ramener sur Terre. Donc on nous présente un peu Themyscira. En fait, Themyscira, on nous montre la plage de Themyscira, une chambre de stase et pas beaucoup plus. Donc vous n'attendez pas à avoir des centaines d'Amazones et voilà. Et le gros problème de cette saison, c'est que l'épouvantail ramène Jason Todd à la vie et on fait son bras armé parce que par chance, il est suffisamment intelligent pour se déplacer un peu où il veut dans les îles d'Arkham, même s'il est en cellule d'isolement. Et il a trouvé dans les îles d'Arkham un puits de Lazare. Ça tombe bien, hein. Ah, c'est bien foutu quand même les univers de comics. Et donc dans ce puits de Lazare, il a présenté Jason Todd et reconnaissant, il le manipule pour en faire un assassin. Donc Jason Todd meurt, mais revient. Donna Troy est morte, mais elle va finir par revenir, parce qu'elle est sur tous les visuels de présentation de saison 3, donc on sait qu'elle va revenir à un moment. Il tue même Nightwing à un moment, mais Nightwing meurt, et Beast Boy qui va commencer à développer enfin de pouvoir et commencer à se transformer en d'autres animaux que des tigres. Et ça c'est cool, enfin on l'attendait. Parce que pareil, la jointure saison 1 saison 2, on a commencé à voir qu'il peut se transformer en serpent, mais il le refera jamais, et il n'en a pas conscience. Donc là il va enfin se transformer en d'autres choses. Et on va ramener Nightwing dans le puits de Lazare pour ressusciter. Parce que c'est, on a un puits de Lazare, autant ressusciter tout le monde, quoi. Ça marche comme ça. Voilà, ça marche tellement comme ça qu'à la fin de la série, quand l'épouvantail va commencer à balancer des toxines partout pour tuer tout le monde, on va juste faire sortir le puits de Lazare pour arroser tout le monde et tout le monde va se résurrecter. C'est même dans un Disney, une fin comme ça, je la trouve merdique et t'as envie de jeter ta télé. Alors dans une série comme Titan, c'est... Par contre, au niveau des morts qui vont ne pas ressusciter parce qu'on est dans un comics mais quand même pas trop, on a Hawk. Hawk qui va mourir salement parce qu'il est complètement con. C'est un de mes personnages préférés. J'adore le personnage parce que j'adore qu'il soit con comme ça. Sauf que là, ça nous est présenté comme... Quand il comprend que c'est leur ennemi, Jason Todd, il dit mais je vais lui éclater sa gueule à ce petit con, et c'est normal. Et tout le monde dit non mais fais pas ça. Et quand Jason Todd va le contacter, lui il va aller chercher à l'aider plutôt que lui péter sa gueule. Donc il va se faire piéger, on va lui poser une bombe dans le thorax, et cette bombe bien évidemment va exploser. Nous envoyons donc Hawk dans les limbes, et dans les limbes il va aider donc Donna Troy et Tim Drake qui va mourir pendant un moment à revenir de notre côté. Et va devenir une espèce d'agent qui défonce des Nazgûl au nom de Jakku dans les limbes. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec cette saison. C'est n'importe quoi. Et en même temps, d'un autre côté, on a Dove qui du coup se barre, qui retourne en France voir sa famille, et du coup on sait qu'elle va aller chercher sa sœur, parce qu'il nous faut un duo, si elle va revenir, il faut qu'elle ait Hawk avec elle. Donc elle va aller chercher sa sœur, qui est la deuxième Hawk dans les comics. Donc voilà, on va avoir un duo sœur-sœur. C'est génial, on attendait que ça, c'est vraiment ce qu'on voulait voir, quoi. Ok, Dove était un duo qui marchait bien, qui se mettait sur la gueule et c'était cool, et là non. Bref, cette saison, elle a des enjeux pourris. Jamais tu ne feras croire que l'épouvantail est une vraie menace. C'est tellement pas une menace qu'ils arrivent à l'arrêter en 2 secondes. Et c'est même Tim Drake qui va lui mettre une droite pour le mettre au sol. Alors qu'il n'est pas entraîné, il est montré comme trouillard, comme plus un détective qu'un mec de terrain en fait. Ce qui est censé être Tim Drake dans sa relation avec Nightwing, avec les autres membres de la Bat-Family. Pris seul, c'est un Robin. Quand on l'a seul, c'est un Robin. Donc c'est le Robin que vous avez pu avoir dans la deuxième partie de la série animée Batman quand Nightwing revient. Donc c'est un petit génie, c'est quand même un gamin un peu débrouillard, mais non, là... Et puis pour terminer, c'est même pas Batman qui va l'entraîner, parce que Batman tout le long est montré comme au bord du suicide, pas bien, et ayant besoin d'un Robin pour avancer. Et donc à la fin, quand on décide d'en faire un Robin, plutôt que de laisser avec Bruce Wayne, pour que Bruce Wayne l'entraîne en tant que nouveau Robin et que ce soit cool, non, c'est Nightwing qui va le récupérer, je vais te former moi. Moi j'ai une colo, je suis là pour ça. Lui il a besoin d'un Robin, mais on s'en fout, c'est moi qui vais te former. Elle monte dans le bus avec les autres.
Non, non, je sais pas. Puis, je suis très fan de la série et je l'ai bouffé assez rapidement, mais vous faites quoi là? Vous êtes en train de faire quoi? On a l'impression qu'ils sont en train de faire en passage de revue tout ce qui manquait, tout ce qu'il faut faire. On va y aller à vitesse grand V, mais du coup on va voir quoi derrière quoi. Je sais pas ce qu'ils vont nous réserver s'il y a une saison 4 pour une saison 4. Ouais, si on nous annonce rapidement que l'Argus, ils nous mettent l'Argus, etc. en avant. Donc, ouais, le nom de Roy Harper a été name droppé. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire d'intéressant avec l'Argus, etc. Ou alors tu vas nous mettre. Tu vas nous mettre quoi? Qu'est-ce qu'il va nous mettre comme méchant? On va voir les arcs de. Ils vont peut-être essayer d'adapter les arcs qu'on a eu donc quand Nightwing justement quittait les Teen Titans et montait sa propre équipe avec les Outsiders. Donc on va peut-être avoir des arcs avec des androïdes de Tomorrow. Peut-être, je sais pas, mais c'est pas ce que tu as forcément envie de voir dans cette série. Quel genre de super méchant ils vont nous mettre quoi. Il n'y a plus grand chose d'intéressant. Donc ouais, on a potentiellement Roy Harper qui a été teasé. Voir qui vont nous casser pour Roy Harper ou qui est-ce qui vont nous faire apparaître dans ce rôle là, mais là non, la série Titan commence à perdre pied. Voilà, c'était mon avis sur la série Titan. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner le vôtre, et peut-être que mon avis est un peu biaisé parce que ça fait déjà quelques semaines que j'ai regardé la série et pas tout est frais chez moi. Mais voilà, si j'ai oublié ou alors si j'ai oublié des trucs encore plus aberrants et encore plus débiles, ce qui est possible. Il y en a eu tellement, il y a eu des combos de débilité avec l'épouvantail qui commence à réaliser à la fin que il suffit que je me scarifie la tête et je vais être un vrai super méchant. Non, non, franchement, ça marche pas, ça marche pas. Voilà. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des aventures de G-Man. Ciao.